Chers camarades, l'heure est grave, connectez-vous, l'heure est grave, connectez-vous, partagez massivement cette vidéo, surtout à tous les membres du PPACI, partagez massivement cette vidéo. Il y a un groupe PPACI, quoi là même là, qui a retiré l'une de mes vidéos donc de son groupe, puisque je commence à adhérer aussi au groupe politique, puisque je ne suis pas en politique il y a longtemps, mais je ne sais pas à quoi ça répond. Toi-même, tu vois que ma photo de profil, c'est Gbagbo Laurent qui est assis là-bas. Toi-même, tu vois, le propriétaire du groupe là, tu vois que photo de profil là, c'est Gbagbo Laurent. Moi, je suis secrétaire chargé de mobilisation des militants du PPACI section États-Unis. Je poste ma vidéo dans le groupe, dont nous avons le même père, le même parti politique. Toi, tu enlèves la vidéo dans le groupe. C'est quoi le projet? Je vais parler je vais montrer le groupe aux gens, ils vont quitter dans ce groupe là, parce que c'est un groupe, c'est pas un groupe PPACI. Voilà, vous prenez le nom PPACI, vous créez des groupes et vous postez des choses qui n'ont rien à voir avec le PPACI, des choses même qui sont contraires au PPACI, ça on le sait. Je vais dénoncer ton groupe, parce que je ne sais pas à quoi ça répond. Le titre de la vidéo parle du PPACI, de M. Gbagbo Laurent, du combat africain. La photo de profil, même c'est Gbagbo qui est assis là-bas. Moi, ma photo de profil, c'est Gbagbo, je ne vais jamais changer cette photo-là. Ou bien si je change, ça sera encore une autre photo de Gbagbo. Tant que Gbagbo est en vie, je ne mettrai pas ma photo sur cette page, tant qu'il est en vie. Parce que pour moi, tant que Gbagbo est en vie, c'est l'homme à soutenir jusqu'à ce qu'un jour Dieu le rappelle. Voilà. Donc, chers camarades, je ne vais pas durer avec ce groupe. Un autre jour, on va en parler. J'ai bien gardé le groupe. Voilà. Quand je poste les trucs de PPACI, ils retirent. Mais c'est un groupe du PPACI, non? Il fallait rendre ça un groupe privé où personne ne peut poster. Mais le groupe est public. Il y a les Savadogo qui postent là-bas. Il y a les RDA qui postent là-bas. Et tu nous empêches de poster. Donc ça veut dire que c'est un faux groupe. On va parler de ce groupe-là comme ça. Tous les PPACI qui sont là-bas vont sortir de ce groupe-là. Et puis notre logo que vous utilisez, on va signaler le groupe-là. Moi, je connais tous les topos de signalement ici. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais aller faire pipi rapidement. Connectez-vous. Je reviens tout à l'heure. Voilà. Connectez-vous, partagez la vidéo rapidement. Largement, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est rapide. Garçon ne dit pas dans la douche. Voilà, garçon il ne dit pas dans la douche. Voilà, c'est pour le respect qu'on attrape pour pisser. Sinon, c'est pas parce que c'est lourd, c'est pour le respect. Voilà, donc chers camarades, on va continuer là, on va commencer la vidéo. Je suis Herman le Patriote depuis les États-Unis. Une information m'a été balancée. S'il vous plaît, partagez. Non, ça c'est trop haut ça. Partagez la vidéo massivement. Une information m'a été balancée, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas. Quoi Justin, il y a eu donc tentative d'enlèvement sur quoi Justin. Je vous ai mis le test même qui m'a été envoyé. Je vous ai dit que j'ai des espions. Donc dès que quelque chose se passe, ils vont nous balancer, on va parler de ça. On ne va même pas entendre même 2 minutes même, je l'ai dit. J'ai dit cette page elle sera beaucoup animée. Voilà, même si je suis à l'école, dès qu'il y a une information, je sors, je fais direct de 1 minute et puis je reviens. Parce qu'il faut que le peuple africain et le peuple de Côte d'Ivoire soient informés. Voilà, dès que le président du Niger a été arrêté, c'était même pas encore même public. J'ai parlé de ça, moi-même il doutait, tellement c'était pas public. J'ai fouillé sur des canaux en direct, personne n'en parlait. Mais le temps je vais dormir, je vais me réveiller, le général a fait communiquer. Donc on a des gens qui nous écrivent en temps réel. C'est de ça qu'il s'agit. Alors je vous lis rapidement le test. Urgent, urgent, urgent. Quoi Justin en danger? Tentative d'enlèvement ou d'assassinat. Ça, c'est ce que j'ai reformulé, pas ce qu'on m'a envoyé. Parce qu'ils ont donné des noms, des choses, bon, ça ne m'intéresse pas trop. À l'instant, ce jour, nous apprenons par des sources très sûres que 4 véhicules de type 4x4 et de couleur noire, transportant des hommes encagoulés, dont un de la DST, sont allés d'Abidjan à Korogo pour une mission de kidnapping du camarade secrétaire général adjoint du PPACI, M. Quoi Justin. Toujours selon nos sources bien introduites, c'est moi qui ajoute, ces hommes envoyés par des besoins
pour des besoins peu glorieuses, ont escaladé la clôture du domicile du camarade. Heureusement, le camarade n'a pas été pris. Nous informons donc l'opinion nationale et internationale afin que cette velléité d'enlèvement, donc nocieux, ou peut-être même, donc ça pouvait être même un assassinat manqué, donc digne d'une pratique de Gestapo, que cela soit dénoncé et que cela soit su. Il faut que les gens arrêtent de s'effrayer. La Côte d'Ivoire, qui crame sous les braises de la cherté de la vie, demande mieux que de telles petitesses qui servent à arrêter les gens. Ce qui s'est passé, donc l'autre côté, avec le camarade Sonko, les gens ont fait ça ici. Malheureusement, le monsieur n'était pas là, il n'a pas été pris. Chers camarades, je vais vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, partagez la vidéo. On ne peut plus rien négliger. Quelle que soit l'information qui est balancée, nous on en parle. Selon mes sources, chers camarades, mettez des cœurs s'il vous plaît, mettez des cœurs partagés. Selon des sources, les gens sont quittés à Abidjan. Il y a un qui est de la DST et les autres, ils étaient tous encagoulés et ils sont partis à bord de 4 véhicules 4x4 noirs, vite teintés. Ils sont quittés à Abidjan pour aller jusqu'à Korogo là-bas et pour essayer de prendre M. Kwa Justin. Parce que vous savez très bien que M. Kwa Justin a frapponné. Il n'y a pas trop longtemps, il y a ces vidéos sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Donc les gens ont commencé à faire les sales besoins. Le peuple souffre. Et j'ai même fait à cet effet, donc j'ai fait à cet effet un post pour ceux qui ont bien voulu lire le post. Vous voyez ça? L'un de mes collaborateurs, l'un de mes espions, qui se promenait à Yopougon, a vu cette fille-là assise avec les tomates. Elle est assise sous le soleil. Les tomates n'ont pas été achetées. Elle est fatiguée avec une croix de Jésus dans son cou, toute désespérée, toute fatiguée. Vous voyez, elle a baissé la tête pour se reposer et ça fait pitié. Et le camarade m'a balancé pour dire, mon frère, voilà comment nous souffrons. Nous souffrons vraiment en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un tout petit post. Est-ce que vous savez, et même mon ami, je suis ami avec lui, il s'appelle, il y a un comédien qui est dans un pays, il est dans quel pays là, en Allemagne. Comment il s'appelle? Dedi Gota. Mon grand frère Dedi Gota, qui a même fait donc, une comédie, hein, lui il dénonce mais en comédie. Mais souvent il dit certaines choses dont je ne suis pas d'accord avec lui, mais comme c'est pas un politicien, c'est pas la peine de le clasher. Même dans cette même vidéo, il a dit qu'après Houphouët-Boigny, c'est Draman Ouattara qui a fait mieux. Ce qui n'est pas trop juste. On peut pas comparer les choses comme ça. Parce que Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu rébellion. Draman Ouattara, il n'y a pas rébellion. Koudou Laurent Gbagbo, il y a eu rébellion. Des rébellions, des coups d'état manqués. Voilà, donc tout ça, les gens sautent et voilà, mais c'est pas grave. Il a dénoncé. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, les gens l'ont regardé, l'ont partagé en masse. Les gens ont construit un parc d'attractions où tu peux aller voir crocodile, tu peux aller voir statue de Martin Luther King, tu peux aller voir tout ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Mais les gens ont faim. Actuellement là, j'ai regardé aussi, dans le même poste, je l'ai dit, il y a un monsieur, un Burkinabé, mais qui est naturalisé ivoirien, je crois bien, qui s'appelle Kaboré l'intellectuel, qui fait des émissions, donc le canular, je crois bien, à Nostalgie. Lui, il prend, et ça c'est une fausse comédie, et je n'aime pas du tout ça. Les gens souffrent. Il appelle les gens pour leur parler de testicules de bœuf. Comme il a fait un audio, un audio qui a pris la toile, et que les gens ont beaucoup aimé. Maintenant, ils l'ont mis à la radio, et ils prennent le numéro, le nom des citoyens ivoiriens, puisqu'ils ont des catalogues, ils ont des choses là-bas où ils ont le nom et le numéro. Même avec le numéro de quelqu'un, tu peux découvrir son nom, même si tu ne connais pas la personne. Il suffit d'enregistrer le numéro de la personne dans ton WhatsApp, ou bien le IMO, ou le Telegram, et directement le Telegram te donne le nom. Vous savez ça, non? Donc, ils font ça, ils ont le numéro des gens, ils savent ce qu'ils font dans la vie, ils savent comment ils s'appellent, ils appellent les gens pour les embrouiller. Mais quand tu écoutes cette émission, le canular, tous les Ivoiriens qu'on appelle, ils vont toujours te dire, il y a d'autres mecs qui disent que je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Tu ne mets pas de cafards, frère. Tu dis tu as du gouvernement, mais j'emmerde, j'encule votre gouvernement qui font sensibilisation des cafards. Et c'est après on leur dit non, vous êtes sur nostalgie et puis ça rit. Mais le peuple souffre. Quand tu écoutes cette émission, c'est là que tu vas comprendre que le peuple souffre. Ah oui! Le bonjour 2025, bonjour 2026 là, c'est un coup d'instant, les gens rient, mais le peuple souffre. Ils ont mis plus de 74 milliards dans une affaire de parc, d'attraction, pendant que le peuple souffre. Au lieu de prendre des 4x4, mettre beaucoup de carburant, Abidjan, Korogo, vous connaissez la distance? C'est très loin. Vous prenez
Une voiture 4x4, Dieu merci que j'en ai une. Une voiture 4x4, c'est des véhicules, minimum, c'est V6. Ok, 6 cylindres, si vous voulez, ça prend beaucoup de carburant. Donc, vous avez mis beaucoup de carburant dans 4 véhicules. Vous avez pris des gens pour les envoyer à Korogo, au loin là-bas, pour chercher un individu. Au lieu de vous préoccuper de la situation du peuple que vous dites que vous dirigez. Voici la triste réalité. Le peuple souffre. Mais ce n'est pas le problème du RDA. Eux, ils ne souffrent pas. Est-ce que Mamadou Touré, il vous a dit qu'il souffre? Vous ne voyez pas comment il est mené? Vous ne voyez pas comment il brille? Parce qu'il est milliardaire. Un ministre qui est milliardaire est un voleur. Et notre président, le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit, si vous voyez un homme politique qui est milliardaire, c'est que c'est un voleur. Parce que la politique, le journalisme, écrivain, ce ne sont pas des métiers où on devient riche facilement comme ça. Ce ne sont pas des métiers où on devient riche. On te donne les moyens de bien te... C'est-à-dire, tes lecteurs vont acheter tes livres, tu ne vas pas être très pauvre. Mais tu ne peux pas être très riche en milliards. Pour être riche, il faut faire des affaires. Notre président nous l'a dit. Et quand il le disait, il était président, quand ils l'ont arrêté et qu'ils l'ont envoyé Manu Militari à la CPI, sans rien, sauf ce qu'il avait porté, mais les gens ont découvert que ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il vivait. Ils ont fouillé dans toutes les banques, en Suisse, partout. Ils n'ont rien trouvé sur lui. La seule banque qu'il avait, c'était à Cocody. La preuve, c'est la CPI même qui entretenait donc Gbagbo Lorraïs et ses avocats. Vous comprenez un peu? Donc, vous voyez qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils construisent les parcs. Ils mettent des parasols autour, donc autour de... Comment on appelle ça? Partagez la vidéo, chers camarades. Partagez la vidéo. Ah, vous aussi. Attends, je vais voir. Est-ce qu'il y a au moins partage? Parce qu'il n'y a aucun cœur qui monte. Voilà. 0 partage. Là, je vois 96 personnes. Tout à l'heure, on était 100 et quelques. Mais je vois 96 personnes. Je suis en direct comme vous. Il y a 0 partage. Et il y a 11 personnes qui ont liké la vidéo. Ce n'est pas gentil de votre part. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager la vidéo et liker la vidéo? C'est une information dont, ça dit plusieurs personnes ne savent pas cette information. Ça, c'est sûr, puisque je viens de recevoir cela. Si vous voulez, allez-y fouiller sur toutes les pages. Vous allez voir que c'est plus tard que certaines personnes vont en parler. Partagez pour que l'information aille. Parce qu'ils n'ont pas trouvé chez lui, ils ne l'ont pas attrapé. Peut-être qu'ils vont l'attendre dans Korogo. Qui vous a dit? L'information, on ne m'a pas dit qu'ils s'est retourné. Ils sont retournés de Korogo. Donc peut-être qu'ils sont là-bas en train de pirouetter, en train de le tracer. Donc il faut que la communauté internationale et nationale soit déjà au courant. Il faut que, si j'ai fini, je vais mettre ça dans les 3 groupes. Donc ici aux États-Unis, le bureau, donc le bureau national États-Unis, Amérique latine, et puis la représentation, etc., etc. Je vais balancer dans ces groupes-là pour que les gens soient déjà au courant, ceux qui ne le sont pas. Donc vous, Facebook, s'il vous plaît, les vaillants combattants comme moi, partagez donc cette vidéo, mettez assez de cœur, permettez à ce que la vidéo soit recommandée par Facebook pour que plusieurs personnes sachent que quoi Justin, il y a eu donc un enlèvement qui a été manqué, qui a manqué et on ne sait pas s'ils vont recommencer. Il faut que les gens sachent, il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens sachent cela, s'il vous plaît. Voilà. Donc je vais voir, voilà, il y a 7 personnes qui ont partagé maintenant. Voilà, 7 personnes. Je ne sais pas pourquoi les partages c'est compliqué avec vous. 7 personnes, sur 100 et quelques, on est 100. Il y a 7 personnes qui ont partagé. Et 34 personnes qui ont liké. Donc pompez le cœur, pompez le cœur et partagez. Je vais partager rapidement. Voilà, je vais partager aussi dans mon groupe la sauvegarde patriotique de Côte d'Ivoire. Voilà, comme ça les gens seront au courant aussi là-bas. En direct, je vais partager. Voilà. Donc, chers camarades, je voudrais vous informer, pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois de plus, que le secrétaire général adjoint du PPHCI, section Côte d'Ivoire, le parti politique du plus grand homme politique en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, son secrétaire général adjoint, M. Koa Justin, a failli être enlevé. Ils ont essayé de l'enlever. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo dans les groupes, partout où vous appartenez, chers camarades. Voilà. Nous voulons dire et rapidement lancer un message au RDR. Au RDR, Rassemblement démocratique, c'est ça non? Rassemblement démocratique république, je ne sais pas ce que ça signifie, mais tellement ça m'intéresse. Le RDR, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez fait la rébellion armée. Vous avez essayé en 2002, vous n'avez pas pu. Vous vous êtes préparé de 2002 jusqu'en 2010. Vous avez fait rentrer en Côte d'Ivoire des Burkinabés qui sont cachés dans les bœufs. Et je profite pour parler ici à mes frères Djoula. Parce que eux et moi, on doit se parler chaque fois. Il n'y a pas un jour où je vais faire un direct sans leur adresser une parole. Parce que c'est eux le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui peuvent mettre fin à cette hémorragie. Oui,
C'est eux qui ont fait la rébellion. C'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui soutiennent l'homme de Saint-Dou. C'est eux qui... Si tous les Djoula de Côte d'Ivoire décident de laisser tomber Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire est libérée. Cher Djoula, je vais vous faire une remarque. Ne vous fâchez pas, hein, parce que j'ai bloqué plus de 1000 personnes. Il y a bloqué trop. Par jour, je bloque au moins 50. Donc, il sait ce que vous dépassez déjà 1000. Donc, il y a beaucoup de Djoula qui ne commandent plus parce que je les bloque autant que vous êtes. Parce qu'aucun Djoula n'est venu sur mes lives pour me soutenir dans le combat. Tous les Djoula, autant qu'ils sont, ils m'ont toujours combattu. Et moi, je ne veux pas qu'on me distrait dans mon combat, alors je bloque. Je sais que vous regardez, mais vous ne pouvez pas commenter. Je vais vous dire quelque chose. Les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, voici les 3 nationalités. Il y a d'autres nationalités, hein, mais voici les 3 nationalités de manière massive, c'est-à-dire en masse, qui ont rejoint la rébellion, qui vous ont aidé, parce que vous avez la même religion, les mêmes dialectes, c'est-à-dire Djoula, et puis les mêmes noms. Donc vous les avez, ils se sont sentis solidaires et ils vous ont soutenu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le jour que c'est gâté, c'est-à-dire, imaginons que le terrorisme tue les gens en Côte d'Ivoire. On a quelle armée pour combattre le terrorisme? Vous pensez que la France va soutenir la Côte d'Ivoire en plein guerre avec les terroristes? Ils vont regarder ailleurs. C'est comme ça ils sont. Hein? Ils étaient au Mali. Les terroristes tuaient les Maliens. Ils ont tourné le visage ailleurs. C'est ça qui a énervé les Maliens. Puis les Maliens les ont chassés. Etc., etc. Donc le jour que le terroriste frappe là, et que les gens meurent par milliers là, vous allez voir que ces mêmes Burkinabés vont prendre les bagages et vont rentrer au Burkina Faso. Pendant ce temps, leur président, il se bat pour eux. Hein. Il est parti en Russie. Il a fait un discours extraordinaire. Jusqu'à Macky Sall l'a répliqué. Il a fait un discours. Ils sont en train de devenir patriotes là-bas. Ils sont en train de se battre. Eux, ils se battent pour leur drapeau. Hein. Et puis point. Le Burkina Faso se bat pour son drapeau, point. Et après maintenant, ils se battent pour l'Afrique. Parce que celui qui se bat pour le Burkina Faso se bat en même temps pour l'Afrique. Mais restons de pays en pays. On va rester dans nos frontières et puis parler politique dans les quelques 3 minutes avant que je ne termine. Je vais dire à mes frères Djoula, si c'est gâté en Côte d'Ivoire, les Burkinabés vont prendre les clics, les claques, ils vont rentrer au pays. Ils vont vendre tous les biens, ils vont rentrer dans leur pays. Eux, ils sont sécurisés et c'est nous, on va souffrir après Dramane. Vous soutenez les gens là. Et vous vous laissez tromper par eux. C'est eux qui viennent sous nos directs. Et quand toi, qui es Djoula de Côte d'Ivoire, tu viens de Ferké, tu viens de je ne sais où, tu es de Côte d'Ivoire, tu es ivoirien comme moi, c'est-à-dire ivoirien 100% comme moi, mais tu es Djoula. Et tu vois un autre Traoré, ou bien un autre, je ne sais pas, un autre Koulibaly, quelque part malien, qui vient, qui m'insulte. Quand tu vois, quand je réplique, toi aussi tu viens, tu m'insultes. Oh, tu ne sais pas que c'est pour toi que je me bats. Le Mali a tué. Le Mali est rentré dans la rébellion, mais en masse. Vous le savez très bien. Ce n'est pas pour le retour Mamadou est ministre de la jeunesse. Ses parents ont aidé Dramane à prendre le pouvoir. Les Maliens ont soutenu la rébellion. Mais aujourd'hui, le Mali est devant nous en armement. Chers camarades, vous voyez, voilà un qui s'appelle Seydou qui me maudit. Vous allez voir, je ne sais pas c'est quel Seydou. Il a mis Seydou Koul, qui veut dire Koulibaly. Bon, un Seydou me maudit, je vais prendre un exemple sur lui par exemple. Il dit, je suis un maudit. Il dit, ado ou rien. Voilà. Attends, nous savons très bien que Alassane Dramane Ouattara est pour le franc CFA. Or, vous avez écouté le discours de Poupou. Il dit, l'Afrique, la seule chose qui peut libérer l'Afrique, commencez par la monnaie. Le jour que vous allez avoir votre propre monnaie, et puis maintenant, votre sécurité, c'est l'Europe qui va immigrer vers vous. Ça ne sera pas le contraire. Vous qui demandez les appels en direct là, quand vous demandez les appels en direct, on accepte. Il y a un salopard qui a demandé appel en direct. J'ai accepté. Il n'a pas fait le truc. Et ça a cassé le trou du micro. Mais quand vous demandez là, Facebook coupe le son en 2. Donc ça diminue le trou du micro. Et tout mon direct d'hier, après les 7 premières minutes, j'ai fait 57 minutes. Tout mon direct d'hier, le son n'était pas du tout bon. Donc je ne prends plus personne en direct. Je ne l'ai jamais fait depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Et je ne le ferai plus parce que hier je l'ai fait. Et un salopard. Et puis il a le culot de m'écrire. Ça dit, moi je suis en direct, hein. Et puis il m'avait dit, il n'a pas accepté, il m'a écrit donc par mail, il m'a donné son numéro, son nom, tout et tout. Il dit, faut m'appeler, je vais intervenir. Donc moi je suis en plein direct. Comment je sais que tu m'as envoyé un mail? Mail là, c'est parce que ça ne dérange pas que j'ai mis le mail par rapport à WhatsApp. Donc comment je vais savoir que tu m'as envoyé un mail? Je vais prendre ton numéro, je vais couper le direct, je vais t'appeler, et puis maintenant il va faire un autre direct, tu vas appeler, tu es malade ou bien, maudit là. On va poursuivre avec mes mobilisations concernant nos frères Djoula. Donc vous comprenez maintenant? Pendant que le Mali, il n'y a plus l'armée française. Le Mali se bat maintenant. Ils sont en train de se battre contre la langue française. Ils disent que la langue française, ce n'est plus une langue nationale. C'est une langue
pour simplement travailler. C'est une langue de travail, une langue business. De la même que l'anglais est la langue business dans le monde là. C'est comme ça au Mali, le français est la langue business. Donc si un Malien va dans une boutique, il peut parler le français parce qu'il ne sait pas le boutiquier de quelle ethnie ou bien de quelle chose. Vous comprenez? Mais la langue nationale, c'est votre langue là-bas. Donc ils sont en train de se moderniser. Parce que la vraie indépendance, le vrai développement, ce n'est pas les routes et les ponts. Les gens vous blaguent. Le vrai développement d'un pays, c'est son armée. Ah oui, vous avez vu le Burkina Faso, ils ont étalé leur nouvelle acquisition en armes. Là où ils ont mis, là, il y a Poto. Vous avez vu la vidéo, non? Mais est-ce que vous avez vu Traoré? Lui-même, il sautait les Poto. Il marchait dans Poto et il parlait des armes qu'ils ont acquises. Parce que c'est ça, d'abord. Le Guinéen, actuellement, ne regarde pas le développement de son pays. Le Malien ne regarde pas le développement de son pays, côté infrastructure. Le Burkinabé, il s'en fout s'ils ont des pompes sur le pays est poussiéreux. Je préfère vivre dans un pays qui est poussiéreux, où nous sommes indépendants militairement et monétairement, que de vivre dans un pays qui est bien, où c'est un autre pays qui imprime ma monnaie. Même si cette monnaie est plus lourde que l'argent de la Guinée, mais c'est une foutaise. Notre monnaie est imprimée en chamalière. Votre monnaie, parce que moi, je ne dépense plus votre monnaie là. Moi, je suis en dollars. Voilà. Donc, un seul pays, États-Unis d'Amérique, tout l'Europe, la différence, c'est petit comme ça. Souvent, on les dépasse, souvent, ils nous dépassent. Donc, notre argent est développé. Parce que les gens se sont battus pour ça. Ils sont battus. Les États-Unis ont fait des guerres. C'est ce que vous ne savez pas. Ils ont fait des guerres avec la Grande-Bretagne. Ils ont fait des guerres avec le Mexique. Ils ont fait même la guerre civile ici. Ils ont fait des guerres pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils ne sont pas restés là pour dire les ponts, les routes biodégradables. Ils ne sont pas restés là. Chers camarades. Donc, je vais dire à mes frères Djoula, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le faux et vous nous menez la vie dure. Vous menez le combat, vous faites que le combat devienne très difficile entre nos mains. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Djoula de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Vous devez un peu voir clair, s'il vous plaît. Arrêtez de manger tous les jours kabato. S'il vous plaît. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Le mouton n'est pas la seule viande au monde. Mangez d'autres choses, s'il vous plaît. Arrêtez de vous coller à vos boubous seulement. La religion musulmane n'est pas la seule religion. Il y a de belles choses ailleurs. Chers camarades, arrêtez de vous concentrer seulement sur la religion, sur l'appellation, sur vos noms, Touré, Mamadou, on s'en fout de ça. Si Draman Ouattara faisait l'affaire de la Côte d'Ivoire, si Draman Ouattara était panafricain, là, vous allez voir que moi-même, j'allais le soutenir. Ça n'a rien à voir qu'il est Djoula. Il n'est pas ivoirien d'origine. Vous n'avez jamais démontré le contraire. Et puis non seulement il n'est pas ivoirien d'origine, c'est eux qui ont envoyé la rébellion armée. Ibrahim Koulibaly, là, c'est pas votre frère. Qui l'a tué? C'est les Sorogum qui l'ont tué. Sorogum travaillait pour qui? Il travaille avec Draman Ouattara et la France. C'est ça qui est la vérité. Ahmed Bakayoko, l'homme qui parle beaucoup comme ça là, s'il avait cancer là, il y a longtemps, toute la Côte d'Ivoire le savait. Mais on dit qu'il est mort de cancer. Il est mort comment, on ne sait pas. Sa mort est devenue mystérieuse. Il n'a même pas fait autopsie. C'est resté comme ça, on ne sait pas de quoi il est vraiment mort. Un homme qui parle comme qui danse, un danseur de Banchenge, c'est un ouréoué. Un danseur de Banchenge est un ouréoué. Vous ne savez pas de quelle circonstance il est mort, c'est resté comme ça. Mais pourquoi les bouquis qui sont là, les Big Togo là, toujours ils sont en bonne santé? Eux, ils ne meurent pas aussi. Réfléchissez, chers camarades. La fiole, lui qu'on appelle la fiole là. Lui aussi, quand il doit, mais s'il vous plaît, mais réveillez-vous, chers camarades. S'il vous plaît. C'est vous qui rendez le combat difficile. S'il vous plaît. Vous devez nous soutenir, chers camarades. Vous devez nous soutenir, chers camarades. Aïcha connaît, elle est Djoula, non? Aïcha connaît, elle est Djoula comme vous. Connaît Katina, c'est un Djoula. Grati Bamba, elle est Djoula. S'il vous plaît, essayez de voir. Nous sommes dans un impasse. Un impasse, c'est ça on dit, un impasse. Nous sommes dans la boue, les gars. Et vous venez nous enfoncer. Pendant que les autres, ils ne sont même pas dans la politique de national. C'est-à-dire, il n'y a pas un Burkinabé qui combat un autre Burkinabé. Ils ne sont même pas à ce niveau-là. Regardez au Mali.
Il n'y a pas à faire de dire qu'un bouquet de cèdre les emmerde, ou bien un homme politique enlève les gens, il savait envoyer des militaires pour escalader les murs. Ça n'existe pas là-bas. Eux tous, ils sont derrière Assimi Goïta. Il y a l'opposition. Mais on ne sait même pas qu'il y a l'opposition. Tellement la majorité sont derrière Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta achète les avions de guerre, les avions de chasse. Vous n'avez pas vu Maïga? Il a parlé de satellites. Vous n'avez pas entendu la partie là. Il a dit ça. Hein? Il dit il y a un satellite quelque part qui nous a donné les informations. On a mis ça dans un coin que je ne vais pas nommer ici. Et on est parti faire truc. Ils ont des drones de dernière génération. Ce qu'on a, nous on n'a pas. Allez-y, regardez, il y a des sites là où on compare les pays, s'il vous plaît. Les pays par puissance militaire. Le Mali ne peut pas se comparer. La Côte ne peut pas se comparer au Mali. Donc réveillez-vous. Chers camarades. Parce que si on se bat et que sans vos aides, votre aide, et que nous nous en sortons, en tout cas demain, c'est pas qu'on va vous traquer comme eux ils le font. On va aller enlever les gens. En fait, nous on n'est pas comme ça au PPACI. Ou bien en tout cas le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas. Si on était comme ça depuis que la Côte d'Ivoire était en guerre. Parce que vous mettez le peuple puis au mur. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent, ce sont les ministres, les députés, les maires et puis leurs familles. Mais le peuple profond, la Côte d'Ivoire profonde, les gens ne vivent plus. Les gens même ne survivent plus. Les gens subissent. Tout est cher. Les jeunes filles, elles se sont données aux hommes jusqu'à... Même les hommes eux-mêmes, ils sont blessés. Actuellement, la prostitution ne marche plus en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus... Ils ont fait busy. Qui parle de busy maintenant? Gérer busy. Dans les années 2018, 2019, 2020, les gens parlaient ça beaucoup. Nos jeunes sont gérés busy. Maintenant, est-ce que vous entendez le mot busy? Parce que ça ne prend plus. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Moi, j'ai fait cette remarque. Les gens ne parlent même plus de busy. J'ai un garçon qui me donne 5 000 et puis ils sont avec moi. Moi, la jeune fille. Ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Le mot busy a disparu. Parce que ceux même qui viennent pour répondre au busy, là, ils n'ont plus d'argent. Tout le monde a faim. Tout le monde est pauvre. Chers camarades. Ceux qui sortent du lot là, c'est les Apouchou que vous-même vous avez rendu riches. Les Apouchou, les Morrison, bon Morrison on dit jouer ballon, c'est les gens comme ça là qui sortent un peu de l'eau. Voilà le vrai problème, chers camarades. Donc le pays là souffre entre les mains des gens qui sont au pouvoir actuellement. Le pays là souffre. Vous avez vu les papiers qui ont été cassés sur Alpha Yaya Touré, Alpha Yaya. Le dossier, il est arrivé où? Ils ont appelé la dame. Vous allez voir que l'autre, là, comment elle s'appelle? Elle-même, elle a yoyi. Elle a yoyi du combat. Hein. Elle ne fait plus rien. Elle a fait une petite vidéo de quelques secondes. Oh, je n'ai pas demandé ton aide. Sabine Dié, c'est arrivé où? Zéro. Qui va poursuivre Touré Alpha Yaya? Ça ne peut jamais être possible. Parce qu'ils s'en foutent du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et ils sont là pour faire les affaires. Trafic de l'or, trafic d'or, trafic de terrain, des armes dans les voitures, dans les maisons. Mais malgré ça, au lieu d'envoyer les gens chez Touré Alpha Yaya pour perquisitionner, c'est chez la dame là qu'ils ont envoyé des militaires pour perquisitionner. Voici dans quoi nous sommes en Côte d'Ivoire. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur des chevaux. On donne des accusations aussi graves concernant un député de la République, d'après eux. Un député. Un honorable. Au lieu d'aller perquisitionner chez le député pour voir vraiment si ce qu'on dit c'est vrai, on laisse le gars et puis on s'en prend celle qui donne les accusations. Mais ça c'est extraordinaire. Même quand tu vas donner une plainte, on n'attrape pas la personne qui envoie la plainte pour mettre en prison. On va d'abord envoyer la plainte à la personne d'abord. Et si la personne refuse, on va prendre la personne de force. Maintenant, c'est après on découvre qui a raison. Mais en Côte d'Ivoire, la personne qui signale, c'est la personne qu'on prend. C'est même chose comme carton noir qui est déséquilibré. On ne sait même pas il est où maintenant. Souvent, il insulte le PPACI. Souvent, il est ici. Souvent, il veut partir chez les Draman. Souvent, il tourne en rond. Ce carton-là, ce carton noir-là, il a filmé des policiers qui raquettaient. Au lieu de le prendre pour le lever, comme ils sont en train de faire pour trembler,
Ils ne font pas ça. Hein. On le prend, on le met en prison pendant 2 ans. Lui qui combat les mauvaises pratiques, on le met en prison. Et les gendarmes qu'ils ont filmés n'ont pas été inquiétés. C'est dans ça que nous sommes en Côte d'Ivoire, chers camarades. Donc, je ne vais pas trop prendre votre temps. Je vais m'arrêter là. J'avais prévu faire 30 minutes et nous sommes à 30 minutes du direct. Merci aux 160 que je vois maintenant, 164, bon, c'était monté même presque à 200, mais bon, c'est pas grave, comme il n'y a pas assez de cœur de partage, donc c'est descendu. Merci aux 166 que je vois. Merci surtout à mes informateurs. Merci aussi aux quelques personnes qui ont partagé. J'ai vu tout à l'heure 20 partages. Voilà, c'est dommage, hein, sur 169, c'est 20 partages que je viens de voir. Merci à ces personnes qui ont partagé. S'il vous plaît, battons-nous. Et vous, qui êtes donc abonnés à nos pages, les cyberactivistes, partagez les vidéos de ceux qui font des vidéos à visage découvert parce que ce n'est pas facile. Partagez. Je suis ici, quand tu parles, on dit non, c'est parce que tu es là-bas que tu fais vidéo, puis tu penses, voilà, tu penses que tout. Et c'est normal. C'est parce que je suis ici que je fais vidéo. Si j'étais là-bas, je n'allais pas faire. Voilà. Parce que les Sabines Dié qui sont un peu connus, si vous avez le courage d'envoyer des militaires chez eux, ce n'est pas nous les prendre que vous n'allez pas arrêter pour serrer le cou dans un couloir. Et personne ne le sait. Donc nous qui sommes ici, on parle pour ceux qui sont là-bas. Donc vous qui êtes là-bas, partagez massivement dans les groupes. Je vous remercie. Je suis Herman le Patriote. La patrie ou la mort, nous allons vaincre ce combat. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse le PPACI. Je vous remercie.